Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le Parlement a adopté en juin dernier la loi portant création des ordres nationaux du Bénin. Le texte élargit le champ des distinctions honorifiques pour davantage promouvoir l'excellence. C'est dans ce cadre que des émissaires de la grande chancellerie du Bénin ont échangé à Savalou avec des citoyens sur l'ordre du mérite féminin et l'ordre de la défense et de la sécurité. Les précisions avec Pierrette Anayossi et Canel Capo. Une fois que cette proposition vienne, la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin a engagé depuis 2021 une série de réformes ayant notamment débouché sur la loi portant création des ordres nationaux du Bénin. L'institution tient des séances d'échange et d'harmonisation sur les nouveaux ordres créés. Au cœur de cette rencontre de Savalou, l'Ordre du mérite féminin et l'Ordre de la défense et de la sécurité. Il était de bon ton que nous nous retrouvions encore, non pas pour réfléchir outre mesure, mais d'une part pour revisiter ce qu'on avait décidé ensemble, pour que d'un côté, ceux de l'ordre du mérite féminin nous confirment encore, oui, c'est ce qu'on avait dit. Si il y a eu des biais qui se sont introduits entre-temps, qu'on puisse les réajuster. Pareil pour les forces de défense et de sécurité. Mais le deuxième objectif, c'est aussi ensemble de poser les jalons de la concrétisation de ces ordres. Bien que nous savons qu'il peut y avoir quelques difficultés, mais notre souhait est que ces nouveaux ordres puissent connaître un début d'implémentation en 2025. La vice-présidente de la République, à travers ses fonctions, travaille à encourager les travailleurs, que ce soit du secteur public que du secteur privé, à mieux faire leur travail et pour ainsi dire, à contribuer mieux au développement de notre nation. Selon l'article 1er de la loi, les distinctions dans les ordres nationaux du Bénin récompensent les services éminents rendus à la nation et contribuent à la culture et à la promotion du mérite, de l'excellence et de la bonne gouvernance. Le médiateur de la République a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre le Bénin et la Chine. Et pour l'ambassadeur de la Chine, cette visite est importante au regard du rôle que joue l'institution dans la vie sociale. Voici un extrait de sa déclaration à sa sortie de l'audience. Depuis mon arrivée, j'ai rendu des visites aux différentes institutions. Et puis, c'est une volonté de continuer les échanges et la coopération dans l'ambassade et le bureau du médiateur de la République. Pour moi, le mécanisme de médiation joue un rôle très important dans la vie sociale. Parce que la stabilité sociale, c'est la base du développement du pays. Le médiateur de la République joue un rôle très important pour réconcilier les différends, pour protéger les intérêts des citoyens. Aussi, c'est pour créer un environnement favorable. Donc c'est pour ça que je viens ici, pour bien connaître, aussi pour continuer la coopération. On a des coopérations, par exemple, en matière de matériel, avec le bureau du médiateur de la République. Mais tout à l'heure, on a parlé aussi, parce que pour la médiation, le plus important, il faut de l'intelligence. La gestion participative des affaires locales et la responsabilisation des acteurs sont au cœur de discussions lors d'un atelier organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement. L'accent est mis sur l'implication citoyenne et la promotion du leadership féminin dans les instances décisionnelles. Olviga Masson et Onok Mpati. Je lance officiellement ces 3 jours d'activité. La gouvernance locale et la redevabilité, 2 concepts étroitement liés, sont au centre de cet atelier organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement. L'objectif affiché est clair, encourager chaque citoyen à s'engager activement dans les dynamiques locales. La gouvernance locale est la pierre angulaire de toute démocratie participative, tout développement inclusif. Elle est le cadre à travers lequel les citoyens s'expriment, participent et contribuent au processus de décision qui affecte leur quotidien. À
cet effet, nous travaillons à sensibiliser les populations, à renforcer les capacités des femmes et des jeunes afin qu'ils puissent demander des comptes aux dirigeants et participer activement à la gestion locale. La gouvernance, pour qu'elle soit vraiment correcte, il faut qu'elle soit inclusive. Elles ont beaucoup de préoccupations. Et comme dit quelqu'un, la femme, c'est l'aval et l'amont de la société. À partir de ce moment, c'est avec fierté que nous recevons le réseau des femmes leaders qui s'emploient à faire en sorte que toutes les femmes participent activement à la vie de la société. Le leadership féminin, autre priorité du réseau, est également mis en avant pour renforcer la place des femmes dans les instants de prise de décision locales. Les femmes sont des actrices clés du changement. Leur participation à la gestion des affaires locales est non seulement un droit, mais aussi une nécessité. Nous devons continuer à plaider pour une meilleure représentation des femmes dans les instances locales. L'engagement politique pour la plupart des femmes au Bénin et surtout dans le département du Borgou-Mang. Et je lance un appel à l'endroit de la commune de Sinandé qui n'a surtout pas de femmes élues conseillères communales. Pour les autres communes, nous souhaiterions que les femmes soient impliquées davantage. À travers cette initiative, le réseau réaffirme son engagement à promouvoir une gouvernance inclusive où chaque voix, notamment celle des femmes, influence les choix pour un développement durable et équitable. L'éducation de qualité pour tous les enfants du Bénin préoccupe le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales. Il lance à cet effet le projet d'appui au maintien à l'école et à l'insertion professionnelle des enfants au profit des communes de Ndali et de Pereret. Les précisions avec Kolaole Boniface Biao. Projet d'appui au maintien à l'école et à l'insertion professionnelle des enfants parmi peu. C'est parti pour 3 ans de lutte pour le respect des droits des enfants à une éducation de qualité. Les communes de Ndali et de Pereret sont concernées pour un montant total d'environ 382 millions de francs CFA. Il se veut une réponse concrète aux défis éducatifs et sociaux auxquels de nombreux enfants sont confrontés dans notre pays et ailleurs. Il est conçu pour toucher 17 322 enfants, filles et garçons et vise à contribuer à l'accès et au maintien des filles et des garçons dans l'éducation de base et l'apprentissage. Belle opportunité pour les communes bénéficiaires. Le projet que nous lançons aujourd'hui représente un véritable levier pour le développement de nos 2 communes, à savoir Ndali et Pereret. Nous savons tous que l'éducation est le socle sur lequel se construit toute société prospère. Monsieur le directeur de l'ONG Budos, une fois encore merci. Nous voulions aussi dire que vous n'êtes pas trompé de choix. Le gouvernement béninois rassure de son soutien à l'initiative. Je vous assure de tout le soutien du ministère des Enseignements maternels et primaires dans la mise en œuvre de ce projet et vous remercie pour tout votre engagement à améliorer l'avenir de nos enfants. Le projet, mis en œuvre par le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales BUBDOS, est financé par Eric Development Partner. 3e édition de la foire itinérante Wanyinyi 229. C'est un espace dédié à la promotion des mets à base des produits locaux de la réserve de biosphère du Mono. L'initiative est soutenue par l'Agence belge de développement à travers le projet Delta Mono qui vise à renforcer l'usage des pratiques agroécologiques dans la biosphère du Mono. Evariste Zomoron et Samirat Tchabibani. L'Agence belge de développement Enabel dans la dynamique de poursuivre les actions de promotion des produits agroécologiques et biologiques appuie à travers le projet Delta Mono, la 3e édition de la foire itinérante des produits Made in Bénin dénommée Wanyinyi 229. Oui, nous disons consommons local, mais il serait bien que nous mettions l'accent sur la production agroécologique
pour pouvoir contribuer au système alimentaire durable. À ce rendez-vous prennent part plusieurs autres partenaires qui appuient Wanyi 229 dans le renforcement de la visibilité et la compétitivité de près de 700 entrepreneurs béninois. Il s'agit également de mieux structurer le métier de distribution des produits locaux. Parmi les problèmes récurrents, manque de visibilité, les difficultés d'accès à des circuits de distribution efficaces. Et pour répondre à ces défis-là, nous avons développé plusieurs outils, des outils concrets formant une stratégie intégrée pour la valorisation des produits locaux. Une vraie opportunité pour les exposants. Nous faisons les pains tissés 50% coton, 100% coton à base des fils du CITES. C'est un plus pour notre économie. Je viens avec le thé Pio Pio qui est produit à base de la verveine blanche. C'est une plante qui nous permet d'avoir une fluidité du sang. Maintenant, nous allons mettre la vallée au travail. Et les déchets agricoles, avec de la colle, nous allons faire du contreplaqué. Ce que nous mangeons là, c'est ça qui fait de nous des hommes sains. Nous aurons souhaité que même si la durée de vie d'Enabel finit là, de renouveler ça. Une série d'activités est prévue, dont des expositions ventes, des panels, des jeux concours. Les jeunes entrepreneurs ont l'opportunité de bénéficier sur place de l'appui conseil des business cliniques afin de booster leur chiffre d'affaires. Lancement à Cotonou de l'ouvrage Les enseignements agronomiques de Jésus, décryptage des paraboles à travers les évangiles, un livre atypique qui porte les marques d'un homme de science et d'un théologien. Quelles en sont les motivations et objectifs? Réponse avec Françoise Issou et Alexandra Diotan. 16 des 28 paraboles répertoriées à travers les évangiles, soit les 2/3, traitent des sujets liés à l'agronomie. C'est le principal constat à la base de cet ouvrage, Les enseignements agronomiques de Jésus, décryptage des paraboles à travers les évangiles. Le défi de ces deux auteurs, se placer sous un nouvel angle pour apprécier la vie et l'œuvre de Jésus afin de le rendre familier et accessible à toute la communauté. Le livre dont il est question ce jour a été suscité depuis une trentaine d'années. J'ai été initié à l'agriculture depuis l'âge de 7 ans par notre feu père, instituteur de carrière, mais fait amoureux de la terre. Des moments merveilleux, de rêve. Plus tard, quand j'ai été appelé au ministère de la prédication de l'Église protestante méthodiste du Bénin, certaines paraboles des évangiles me rappelaient fortement cet épisode de ma vie, renforcé par ma profession de vulgarisateur agricole. C'est de là qu'est venue l'idée d'approfondir les réflexions sur les paraboles de Jésus-Christ et surtout celles liées à l'agriculture. Dieu, après avoir créé le jardin d'Éden, il plaça Adam avec un ordre précis, le cultiver et l'entretenir. Cultiver, c'est travailler. Dans notre contexte, c'est travailler la terre. Professeur Alex Zoufon, directeur scientifique honoraire de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, a nourri l'idée de rédaction de ce livre. Il se fera associer par le révérend Pascal Hounou sur demande formulée au clergé de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Nous pouvons exprimer notre fierté à ces co-auteurs et les féliciter parce qu'ils ont puisé dans le champ néo-testamentaire biblique. Dieu est tout simplement un agronome de premier plan, résume le livre qui se veut à la fois éducatif et spirituel. Le centre des sports et loisirs Arodju Owo de Kétou est désormais ouvert au public. Autorités gouvernementales et locales, parents et proches du promoteur ont pris part à la cérémonie d'ouverture officielle du centre. Vitis Ahoré et Michel Egbe aussi y ont assisté. Inauguration du centre des sports et loisirs Arodju Owo de Kétou. Cet espace comporte un terrain de mini-foot, de basket et de volley. Un match d'exhibition en football et en basket marque l'ouverture officielle du centre. Sur le terrain de mini-foot, les moins de 15 ans de Kétou jouent contre leur père venu de Porto Novo. Ce joyau apporte de la joie aux enfants. Et c'est pour ça, nous,
ministère des Sports, on dit merci à monsieur l'ambassadeur Adé Andjou pour ce geste qu'il a fait pour la ville de Kétou, mais principalement pour le Bénin tout entier. Le centre des sports et loisirs de Kétou est doté également d'une salle de fête et de spectacle. Il entend être un pôle d'activités culturelles dans la cité de la Porte Magique. Je me suis dit, si les parents aussi trouvent un espace sécurisé pour le football, ils peuvent déposer les enfants, comme j'ai vu au Ghana, en Afrique du Sud. L'enfant, il s'entraîne, après il vient prendre son enfant, l'enfant est en sécurité. C'est pourquoi ici, on est là pour danser, pour courir, pour manger, pour apprendre, parce qu'il y aura des conférences et des séminaires également. Il n'est pas à son premier investissement à Kétou et nous voudrions reconnaître cela. Si chacun de nous en faisait autant, il est évident que notre commune serait à un autre niveau de développement. Donc je voudrais une fois encore l'en féliciter. Ce centre, bien plus qu'une simple infrastructure, représente un investissement précieux dans le développement équilibré et inclusif de notre commune. Il symbolise notre engagement à offrir des opportunités de développement personnel, d'apprentissage et de loisirs, non seulement à la jeunesse, mais aussi à toute la communauté de Kétou. Le centre des sports et loisirs Arodjouowo vient contribuer à la promotion de la destination Kétou. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Santé.